Évangile de Luc, chapitre 23. Alors toute l'assemblée s'étant levée, ils le menèrent à Pilate, et ils se mirent à l'accuser, en disant : « Nous avons trouvé que cet homme détourne notre nation en l'empêchant de payer les impôts à César, et en disant de lui-même qu'il est Christ roi. » Pilate l'interrogea, disant : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Pilate dit aux grands prêtres et aux foules : « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais eux insistaient avec force, disant : « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Et apprenant qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui lui aussi était à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, en voyant Jésus, se réjouit fort, car depuis longtemps il avait le désir de le voir, pour ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais lui ne lui répondit rien. Or les grands prêtres et les scribes se trouvaient là, l'accusant avec force. Hérode le traita avec mépris, ainsi que ses hommes d'armes, se moqua de lui, et après l'avoir revêtu d'un vêtement de couleur éclatante, il le renvoya à Pilate. En ce jour même, Hérode et Pilate devinrent amis, eux qui auparavant étaient en inimitié entre eux. Pilate, ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, leur dit : « Vous m'avez amené cet homme comme détournant le peuple. Or, j'ai instruit l'affaire devant vous, et je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme, quant aux choses que vous l'avez accusé. Ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. C'est bien qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Or, il était obligé, à chaque fête, de leur relâcher quelqu'un. Mais tous ensemble, ils crièrent : « Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas !» Lequel était en prison à cause d'une sédition qui avait eu lieu dans la ville et d'un meurtre. Et de nouveau Pilate, qui désirait relâcher Jésus, s'adressa à eux. Mais ils clamaient, disant : « Crucifie, crucifie-le !» Pour la troisième fois, il leur dit : « Qu'a-t-il donc fait de mal ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Donc, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai. » Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris allaient grandissant. Alors Pilate décréta qu'il serait fait selon leur demande. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre, qu'ils demandaient, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils saisirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la portât derrière Jésus. Or, il était suivi d'une grande masse du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elle, Jésus dit : « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici venir des jours où l'on dira : heureuses les stériles, et les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : recouvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert,
Qu'en sera-t-il du bois sec? On menait aussi 2 autres, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils l'y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Même les chefs raillaient, disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'avançant pour lui présenter du vinaigre, et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui une inscription en caractères grecs, latins et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Or l'un des malfaiteurs mis en croix l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disant, tu n'as pas même la crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons faites. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souvenez-vous de moi quand vous reviendrez avec votre royauté. Et il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était alors environ la 6e heure, et il se fit des ténèbres sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'étant éclipsé, et le voile du sanctuaire se fendit par le milieu. Et Jésus clama d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre vos mains. Et ce disant, il expira. Le centurion, ayant vu ce qui s'était passé, glorifia Dieu, disant, réellement, cet homme était injuste. Et toutes les foules rassemblées à ce spectacle, après avoir regardé ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ceux de sa connaissance se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée pour voir tout cela. Et alors un homme nommé Joseph, qui était membre du conseil, homme bon et juste, il n'avait pas donné son assentiment à leur résolution ni à leur acte. D'Arimathie, ville juive, qui attendait le royaume de Dieu, cet homme alla trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Il le descendit, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de préparation, et le sabbat commençait. Ayant suivi Joseph, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus considérèrent le sépulcre et comment son corps y avait été déposé. S'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et pendant le sabbat, elles demeurèrent en repos selon le précepte. Alors je fais une conclusion. Du verset 28 au verset 31, Jésus met en garde ces femmes qui pleurent sur lui. Car lui va mourir sur la croix, mais sera ressuscité dans une gloire plus grande que celle qu'il avait avant. Pour Israël, il n'en est pas de même, alors que le peuple est encore vert, c'est-à-dire toujours vivant aux yeux de Dieu. L'accès au royaume lui est enlevé. Qu'en sera-t-il de ce peuple lorsqu'il sera devenu sec? C'est-à-dire avec un cœur mort par le rejet du Christ, l'envoyé et l'image de Dieu. On retrouve ces mêmes paroles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 17. À l'ouverture du 6e sceau, on remarque le même contexte
que lorsque Jésus est crucifié. Les ténèbres envahissent la terre et le soleil est obscurci. À l'époque de Jésus, le phénomène était visible à l'œil. Aujourd'hui, il se produit exactement la même chose, mais d'une façon spirituelle, donc invisible à l'œil charnel. La terre, qui représente le cœur des humains, est plongée dans l'obscurité. Ça veut dire éloignée de Dieu. Le soleil que sont les valeurs du Christ sont obscurcies, c'est-à-dire détruites au profit du règne de l'Antichrist qui arrive. Car le Christ doit disparaître, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ et inculquent ses valeurs doivent disparaître. Comme leur Seigneur a été tué, l'Esprit du Christ doit être éliminé afin que l'Antichrist paraisse clairement. Puis, nous retrouvons la suite des paroles de Jésus où ses opposants sont pris d'angoisse et demandent aux montagnes de tomber sur eux pour les cacher de la colère de Dieu. Ce n'est pas uniquement Israël qui est concerné, mais l'humanité qui est sèche par le rejet de Dieu. Israël est un exemple pour tous les peuples. Si encore vert, le royaume leur a été retiré, le bois sec, lui, est jeté au feu. Fin du chapitre 23.